Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube après un long moment d'absence. Alors si tu es sur cette vidéo, c'est que probablement tu veux savoir comment faire partir ton hip dips. Hip dips. Alors le hip dips, le hip dips, qu'est-ce que c'est? C'est le creux que tu vas avoir en fait au niveau des hanches. Donc en fait ton bassin, si tu veux, il fait ça. Après il y a un trou. Et après il refait ça. Donc je sais que ça complexe beaucoup de femmes. D'ailleurs je reçois beaucoup de messages sur Instagram. Comment je fais pour faire partir le creux que j'ai sur les hanches, etc. Donc ça va être l'objectif de cette vidéo. Savoir ce qui est possible de faire ou pas par rapport au hip dips. Donc pour le petit historique, peut-être que tu vas pouvoir te projeter dans ce que je vais te raconter. Quand j'ai commencé la musculation, moi j'ai commencé la musculation parce que j'aimais pas du tout mon corps. J'avais 10 kilos de plus que ce que je n'ai maintenant. Alors oui, pour certains ils vont me dire oui mais t'étais pas en surpoids, t'es pas grosse, etc. Moi personnellement je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais 10 kilos de plus, 10 kilos de gras. En plus je trouvais que ça se voyait beaucoup. En plus c'était localisé que sur le bas du corps. Donc j'avais des hanches assez proéminentes, des cuisses assez proéminentes, un fessier assez proéminent. Moi j'avais horreur des fessiers galbés, etc. À l'époque genre je voulais grave les fesses plates. Je pense que je suis la seule je pense que je suis la seule fille sur cette terre qui n'aimait pas que son fessier sorte de son jean. Donc tout ça pour dire que à cette époque-là, je n'aimais pas mon corps et j'avais pas constaté spécialement que j'avais du hip dip parce que en fait, je pense que j'étais tellement focalisée sur le gras que j'avais dans l'ensemble du bas du corps que j'avais pas le temps de me focaliser sur un détail tel que le hip dips, à ce moment-là en tout cas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé la musculation. Donc j'ai commencé à m'entraîner en salle, je m'entraînais entre 5 à 6 fois par semaine. Je faisais beaucoup de cardio, mais bon ça c'est une autre histoire, je vous expliquerai mon parcours en musculation si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les 3 personnes qui suivent mes vidéos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je faisais beaucoup de cardio. J'ai commencé à intégrer la musculation, donc j'ai commencé à avoir un corps au bout d'un certain temps qui me plaisait de plus en plus. Donc voilà, j'ai commencé à avoir les cuisses dessinées, m'affiner des cuisses, avoir... pas les fesses plates parce que du coup je voulais plus les fesses plates mais je voulais les fessiers galbés. Donc à cette époque là, sans prétention aucune, j'avais réussi à atteindre mon objectif de fessiers galbés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui car je fais beaucoup trop de cardio. Et en tout cas à cette époque j'étais assez contente du résultat que j'avais. J'ai toujours pas de crotte de nez là. Ok, super. On peut continuer la vidéo. Et c'est vrai que en affinant mes cuisses, en commençant à m'affiner, à me dessiner, etc., j'ai commencé à me focaliser par la même occasion sur les détails. Et en me focalisant sur les détails, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais un trou au niveau de la hanche que personnellement, à cette époque-là, je trouvais disgracieux. Donc, je me suis empressée de faire ce que tu es en train de faire maintenant, c'est-à-dire aller sur YouTube pour trouver des exercices ciblant cette partie du corps pour faire disparaître ce creux que je trouvais disgracieux de mes hanches. J'ai tout bêtement suivi les conseils des fitness girls américaines qui conseillaient aux gens en fait pour combler ce trou de hip dips de faire des mouvements d'abduction de hanche. Ça veut dire que ça va être tout ce qui va être élévation de ta hanche, donc sur les côtés, en l'air, etc. Et surtout, très important, d'ajouter des élastiques colorés en même temps que tu fais ces exercices. Donc en fait, j'avais pas compris à l'époque que c'était pour vendre leurs élastiques colorés. Moi, je suis partie comme une conne aller acheter les élastiques colorés. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 3 mois. Et quelle ne fut ma surprise de constater que ça n'avait rien changé. Alors oui, j'avais les cuisses bien dessinées, enfin le bas du corps bien dessiné, etc. Comme je le souhaitais. Mais en tout cas, au niveau du hip dips, ça n'avait rien changé. Donc je peux t'assurer que j'ai appelé le service clientèle des fitness girls américaines qui m'a demandé d'aller me faire cuire en œuf. Et qu'il ne donnait pas de remboursement sur les élastiques colorés. Donc je t'avoue qu'à ce moment-là, en fait je sais pas trop comment ça s'est passé, mais je pense que comme j'étais assez contente de mon corps à cette époque, j'ai délaissé cette histoire de hip dips. En fait ça m'a saoulée, j'ai arrêté de me focaliser dessus. Et c'est vrai que j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant dans le sport parce que j'étais pas diplômée à l'époque. Et en plus de ça, c'est vrai que je me renseignais beaucoup sur internet. Et sur internet on trouve un peu de tout et n'importe quoi. Et puis j'avais cherché surtout les solutions de facilité. J'étais pas partie chercher bien loin pour avoir les exercices qu'on me proposait quoi. J'ai tapé comment combler le hip dips, c'est ça. Et d'ailleurs si tu tapes sur internet, parce que j'ai fait l'essai, si tu tapes sur internet tu vas tomber sur la même chose que moi. Donc on va te demander de lever la jambe allongée par terre, etc. Donc ça marche pas hein. Je l'ai fait pendant 3 mois, je peux t'assurer que ça marche pas. Et d'ailleurs je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Et par contre ce qui marche ou pas
Parce que sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de déceptions. Donc si tu es quelqu'un qui aime être déçu dans la vie ou qui a l'habitude d'être déçu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu es au bon endroit. Ou si tu es quelqu'un qui n'a pas envie d'acheter des élastiques colorés pour rien du tout et de dépenser 20 €, ou je sais plus combien ça m'a coûté cette merde, dans des élastiques colorés, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que je vais te faire des économies d'argent. J'avoue, j'ai inventé le tarif, je sais pas si c'était 20 €. Mais bon bref, en tout cas c'était payant, ça c'est sûr. Donc je disais que j'ai délaissé cette histoire de Hip Dips et quelques années plus tard, donc du coup j'ai passé mon diplôme et j'avais beaucoup plus de connaissances sur le corps humain, donc je me suis réintéressée à cette fameuse histoire de Hip Dips. Alors là c'est le moment où je vais t'intégrer une photo de ton bassin et tu vas voir que en fait au niveau où se trouve justement le creux de ta hanche, il n'y a pas entre guillemets de muscles. Alors c'est vrai et faux en même temps. Ce qui est vrai, c'est que on ne peut pas renforcer cette zone là, et ce qui est faux, c'est qu'il y a bien un muscle sur cette zone, un muscle qui s'appelle le muscle TFL. C'est le muscle tenseur du fascia lata. Voilà, tu peux le sortir au détour d'un dîner romantique. Voilà, moi mon TFL, etc. C'est toujours ça passe très bien, tu vois. Et si tu veux, ce muscle, il est pile poil en fait au niveau du trou de ta hanche. Donc ça pourrait paraître une bonne idée de renforcer cette zone parce que tu sais que quand tu vas muscler une partie de ton corps, ton muscle va grossir et donc du coup potentiellement entre guillemets dans ce cas-là combler le trou que tu as au niveau de la hanche. C'est le moment de la mauvaise nouvelle. Ce muscle ne sert à rien. Dans l'histoire des Hip Dips, il sert à quelque chose dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, mais dans ton histoire de Hip Dips, il va te servir à rien parce que c'est un muscle qui est particulier et qui ne nécessite pas de renforcement musculaire. C'est-à-dire que c'est un muscle qui est là si tu as besoin de l'étirer, etc. C'est un muscle voilà, d'étirement, c'est un muscle de yoga. Ne va pas chercher des exercices pour renforcer ton TFL parce que ça va servir à rien. Donc, deuxième chose que tu pourrais faire, ce serait de combler ce trou avec de la masse grasse. Vu qu'il n'y a que le muscle TFL à ce niveau-là, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait mettre du gras autour pour que ça donne une forme arrondie. Donc, comment tu pourrais faire ça? En augmentant ton apport énergétique, c'est-à-dire en mangeant plus. Sauf que le problème, c'est que ton corps, comme il est archi relou, lui, c'est pas parce que tu vas manger plus et que tu vas prier ton corps d'aller pile poil dans ton Hip Dips qui va le faire. En fait, ton corps, ce qu'il va faire quand tu vas augmenter ton apport énergétique, c'est qu'il va se répartir comme ça un peu là où il le souhaite, advienne que pourra. En fait, c'est un peu advienne que pourra l'apport énergétique. Et c'est pas dit qu'il aille dans ton Hip Dips. Donc ça, cette solution-là, elle ne sert à rien non plus. Troisième solution qui s'offre à toi, la plus radicale, c'est la chirurgie esthétique. Donc quel type de chirurgie esthétique? Ça va être le lipofilling. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un lipofilling, vous allez... Vous allez chercher sur internet. Donc le lipofilling, qu'est-ce que c'est? C'est tu prends de la graisse dans un endroit de ton corps qui te dérange et tu le réinjectes dans un endroit de ton corps qui ne te dérange pas. Donc là pour le coup par exemple tu pourrais prendre une idée comme ça, tu pourrais prendre de la graisse au niveau de ta sangle abdominale et le réinjecter au niveau de ton creux de hanche. Sauf que, encore une fois mauvaise nouvelle, c'est que quand tu fais un lipofilling, il faut savoir qu'il y a 30% du gras, de la graisse qui a été réinjectée qui se résorbe. Donc ça veut dire en français que quand tu réinjectes du gras dans une zone, il y a 30% de ce qu'on t'a réinjecté qui disparaît. Donc deux solutions s'offrent à toi. Solution numéro 1, soit tu es hyper blindé et dans ce cas-là tu peux faire une retouche et repasser par une opération parce que ça coûte une blinde et combler en fait ce qui manque. Soit tu n'es pas hyper blindé et malheur et boule de gomme, tu te retrouves non pas avec un Hip Dips mais avec plusieurs Hip Dips parce que ça va pas. S'il y a 30% de la graisse qui se résorbe, il y a de fortes chances que ça te fasse un truc chelou comme ça au niveau de la hanche et que tu aies plein de mini petits creux. Bon, j'abuse un peu. Quatrième solution, donc celle que moi j'ai choisie puisque je n'avais pas d'argent pour payer une chirurgie esthétique. Non, blague à part. Je l'aurais pas fait parce que je suis une grosse tapette et que je peux pas faire de chirurgie esthétique. Attends, parce que je suis en train de me dire, là, ma machine à laver, elle tourne depuis tout à l'heure. Si ça se trouve qu'on entend grave dans le micro, donc j'ai fait toute cette vidéo pour rien, j'espère pas. Donc, quatrième solution, celle que j'ai choisie, c'est de renforcer l'ensemble de mon corps pour m'affiner et avoir un corps qui est plus dessiné et du coup en fait créer un effet d'optique. Alors l'effet d'optique, comment il se crée? C'est quand tu renforces tes quadriceps. Alors les quadriceps, si tu sais pas, c'est l'avant de ta cuisse et tes ischios et ton fessier, donc du coup on part sur cette histoire de fessier galbé. En fait ça va, et la sangle abdominale affinée, comme je te l'ai dit auparavant, ça va donner une illusion d'optique que tes Hip Dips sont moins voyants. Donc aujourd'hui, quelles sont les solutions qui s'offrent à toi? Là, je vais te donner un conseil que j'espère que tu prendras. C'est quand tu as un complexe, tu vois, c'est en te focalisant sur ton complexe que tu le rends important.
Donc ça peut paraître simple dit comme ça, mais je vais te donner en fait un exemple. C'est comme si tu as un date demain avec l'homme de tes rêves. Voilà, je sais que tu attends l'homme de tes rêves, donc tu as un date demain avec l'homme de tes rêves et que pendant la nuit, il y a un gros star qui t'est poussé sur la joue. Ça, c'est horrible. Horrible. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple de merde, mais bon, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Donc, tu as un date avec l'homme de tes rêves et pendant la nuit, il y a un gros star qui s'est poussé sur ta joue. Tu as un gros bouton sur la joue. Si tu vas à ton date en pensant à ton gros bouton que tu as sur la joue, tu vas avoir l'impression que tu peux raconter à l'homme de tes rêves que tu as fait du saut en parachute du haut de l'Himalaya et que lui, dans sa tête, pendant que tu lui racontes ça, il est en train de se dire mais putain, elle a un star quand même sur la joue, un gros bouton sur la joue. Parce que toi, tu penses à ton bouton. Alors que si tu as un gros bouton sur la joue, tu en as même 10, mais que quand tu arrives à ton date, tu arrives avec de l'assurance, du peps, du panache, du flip-flap, floup là, tu vois, et ben en fait, toi-même, tu vas tellement pas te focaliser sur tes boutons que en fait, tu vas dégager un truc positif de toi qui va faire que la personne en face va se focaliser sur ta positivité et non pas sur les 10 boutons que tu as sur la tête. Tu vois, je te dis ça parce que je sais que quand on est complexé par quelque chose, et je parle vraiment en connaissance de cause parce que des complexes, j'en ai eu des mille et des cents, quand tu es complexé par quelque chose, tu ne peux pas dégager quelque chose de positif de toi parce que tu es trop fermé sur ton complexe. Ça veut dire que là, par exemple, si tu mets un pantalon, un legging, et que tu trouves que tes hip dips, ils se voient trop et que ça te stresse et que quand tu marches dans la rue, tu penses à tes hip dips, tu vas avoir l'impression que tout le monde regarde tes hip dips. Alors que les gens, ils vont absolument pas remarquer ça. Mais comme toi, t'es focalisé dessus, tu vas être un peu fermé, donc du coup, tu vas avoir quelque chose, tu vas dégager quelque chose de négatif. Tu vois? Ça, c'est le premier conseil que je te donne. Ensuite, le deuxième conseil que je te donne, c'est de regarder autour de toi. Alors, il y a un exemple que je prends souvent à mes élèves, que j'ai en coaching, des filles, des fois, qui sont très complexées par des choses. Et je leur dis, sincèrement, les filles, est-ce que vous êtes déjà allées à la plage et vous avez regardé autour de vous et vous avez fait waouh, 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 waouh. Ça, c'est... pour te dire en fait, genre tu regardes autour de toi et t'as l'impression qu'il y a que des nanas genre bien foutues, zéro cellulite, zéro vergeture, zéro peau d'orange, zéro rien du tout, zéro graisse, etc. Ça n'existe pas quand tu vas à la plage. Elles sont toutes les filles d'Instagram qui sont hyper bien foutues, qui ont pas de cellulite, etc. Elles sont pas à la plage. Pourtant sur leurs photos, on les voit tout le temps en vacances, tu vois. Tout simplement parce que sur Instagram, ce n'est pas la réalité. Moi-même, je triche sur Instagram, et d'ailleurs, on me le fait souvent remarquer. Alors, je ne fais jamais de Photoshop sur mes photos, quand même. Mais par contre, on me fait souvent remarquer, on me dit oui, pourquoi tu lèves toujours la jambe, etc. quand tu prends tes stories sur Instagram ou tes photos, etc. D'ailleurs, vous pouvez aller sur mon Instagram, sap.montoya, c'est le moment de vous abonner à mon Instagram, tu vois. Pourquoi tu lèves toujours la jambe, etc. Mais tout simplement parce que c'est une pose qui va me mettre plus en valeur. Je trouve que ça affine un peu plus mes cuisses. Voilà, on voit un peu moins justement le hip dips, etc. Et toutes les filles sur Instagram, si tu regardes bien, qui font du fitness, elles ont des poses qui ne sont pas naturelles. C'est-à-dire que, est-ce que tu vois des filles qui font du fitness, qui sont posées comme ça sur leur photo, toute droite, comme un poteau? Il y a toujours une jambe qui part vers l'avant, une jambe qui part vers l'arrière, un peu de profil. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, j'ai investi dans du matériel, les gars, pour faire des vidéos de meilleure qualité. Donc s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like. Abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important et ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me balancer les sujets qui vous intéressent pour que je puisse en faire une vidéo. Bisous la famille.